Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors là, je ne vais pas vous faire une guidance, par contre, je vais vous expliquer un petit peu comment vous pouvez vivre une malédiction, une entité ou une énergie qui s'accroche à vous pour vous empêcher d'évoluer, pour vous empêcher aussi peut-être d'aller vers un lien d'âme sacré, hein, que vous devez en tout cas vivre et pouvoir vous réunir dans cette vie. Mais avant tout ça, parfois, on traverse des relations où on est plongé dans des malédictions, où on est voilà empêché en tout cas pour pouvoir se réunir pleinement à ce lien d'âme. Donc je vais vous parler un petit peu par rapport aux révélations que moi j'ai eues dernièrement, par rapport à ce que j'ai traversé aussi, comment je l'ai vécu et comment je m'en suis libérée. Je vous avais dit que pour l'année 2026, toutes les personnes qui avaient côtoyé le mal dans des rituels, dans des choses comme ça, allaient tomber aujourd'hui. Oui, c'est le cas. Et la preuve, j'en suis la preuve aussi, parce que voilà, aujourd'hui, ces révélations, je les ai grâce à mes guides, mais grâce aussi à des personnes que j'ai eues dans ma vie qui m'ont libérée aussi de cette malédiction que je remercie infiniment. Donc, je voulais vous expliquer un petit peu comment j'ai vécu tout ça. Donc, j'ai fait une rencontre il y a un peu plus de 2 ans avec une personne, forcément, qu'on a placée dans ma vie. Donc, cette personne a été une rencontre, voilà, amoureuse, oui, évidemment. Et puis, ça s'est dégradé au fil du temps, parce que je ressentais une énergie pesante, en fait, entre nous deux. Et c'était dû à une ex-partenaire qu'il avait eue. Donc je lui ai exprimé, moi je pratiquais déjà les cartes, donc je pouvais lui exprimer, je voyais cette jalousie, en tout cas, qu'il y avait envers nous. Et, cet homme, en tout cas, à chaque fois était contre moi. Il était dans le déni, il me disait que non, que c'était moi qui étais un petit peu folle, que je m'imaginais des choses, alors qu'il voyait quand même que j'avais ces révélations dans mes cartes. Euh, Jusqu'au jour où il s'en est pris à moi complètement en me disant que voilà, c'était moi qui avais une entité. Enfin voilà, vous voyez, tout s'est retourné contre moi en fait, dû à cette malédiction. Et en fait, j'ai appris, donc quand je me suis mise avec cette personne, j'ai appris qu'elle avait fait un pacte avec une personne juste avant qu'elle décède. Euh, Par rapport à son ex-partenaire. C'était quelqu'un de la famille par rapport à son ex-partenaire qu'il avait eu. Il avait fait un pacte avec cette personne qui est décédée. Juste avant de mourir, il lui avait promis qu'il s'occuperait de sa petite fille. Et puis que voilà, ils allaient se marier. Et puis que voilà, ça allait... enfin, qu'il serait là pour la protéger. Et cette personne est décédée et est partie avec ce pacte. Donc c'est pour ça que c'est très important de ne pas faire des promesses à des défunts, juste avant leur mort, parce que voilà, ce sont des pactes que vous passez avec eux, et puis après, ils peuvent venir vous embêter une fois que vous n'avez pas respecté ce pacte, parce que lui, après, il a décidé de se séparer de cette personne qui n'était pas stable. Et après, moi, il a fait la rencontre avec moi, vous voyez. Et en fait, toute cette malédiction s'est retournée contre moi, oui, parce que cette grand-mère qui n'acceptait pas, qui n'avait pas tenu, auquel il n'avait pas tenu sa promesse, est venue m'embêter, forcément. J'ai eu des attaques nocturnes, je suis tombée malade. Et puis j'ai eu aussi l'ex-partenaire qui s'en est mêlé, euh, en pratiquant des rituels. Elle est allée voir quelqu'un, en fait, en tout cas, pour pouvoir récupérer cette personne, parce qu'elle était très jalouse de notre relation. Et puis voilà, ça s'est tourné vraiment en effet malédiction, quelque chose qui a été très loin. Parce que comme je vous dis, je suis tombée malade. Euh, donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que oui, pour moi, je sais que c'était une relation karmique, c'était quelque chose que je devais clôturer avec cette personne, donc je l'ai rencontrée dans cette vie pour pouvoir clôturer quelque chose par rapport à mes blessures. Donc forcément, avec cette personne, j'ai vécu toutes mes blessures, la trahison, l'humiliation, l'abandon, l'injustice et même le rejet. J'ai vraiment traversé toutes les blessures parce que cette personne, elle était contre moi. Et puis surtout, elle n'avouait pas qu'elle enfin, elle n'arrivait pas en tout cas, elle était dans le déni sur le fait que je savais la vérité, que je lui avais exprimée, mais voilà, elle se retournait contre moi. Elle m'a même dit que j'avais voilà, des portails d'ouverts chez moi. Enfin, vous voyez, elle a été voir des personnes pour jouer avec mes énergies sans mon accord. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire non plus. Et puis voilà, ça s'est vraiment retourné contre moi, tout ça.
Et avec cette personne, bon, il y a eu séparation, bien évidemment, parce que cette personne, en plus, elle est repartie avec son ex-partenaire avec qui elle, elle l'a manifesté, en fait, hein, vous voyez, elle l'a manifesté pour qu'on puisse se séparer. Il m'a quitté 2 fois pour repartir avec elle. Moi, je l'ai pardonné, je l'ai repris. Et puis finalement, il m'a refait la même trahison jusqu'au jour où j'ai décidé de poser un stop. Et ce stop, il a été grâce à l'archange Michael, voilà, parce que je suis allée au Mont Saint-Michel avec cette personne juste avant notre séparation. Et bien évidemment, j'ai fait mes demandes à l'archange Michael pour pouvoir me débarrasser de tout ça, hein. Et l'archange Michael est intervenu au bout de 2 ans, oui, au bout de 2 ans. Il est intervenu par rapport à ça, ça vient seulement d'être réalisé. Donc ne jamais perdre espoir, hein. C'était quelque chose que je devais vivre avec cette personne par rapport à mes liens, à mes blessures d'âme. Mais par contre, la malédiction, c'était quelque chose que je devais rompre grâce à une personne compétente qu'on m'a placée aussi, hein, voilà. Parce qu'après cette personne, en fait, j'ai fait une autre rencontre, hein. Donc moi, j'ai fait mon deuil de cette relation. J'ai pris 2 ans où je suis restée célibataire pour pouvoir m'en défaire. Donc ça a été très souffrant quand même, hein, voilà, parce que non seulement j'avais aimé cette personne, mais en plus elle m'accusait de choses maléfiques, alors que je n'étais pas responsable de tout ça. Je savais que j'étais un être de lumière, une guerrière de lumière, et que j'essayais juste en tout cas de lui ouvrir les yeux. Mais cette personne, voilà, elle est restée dans son pacte avec l'entité qu'elle avait fait, enfin la personne décédée, qui est une entité finalement, qui est restée accrochée à elle et qui a tout fait en tout cas pour nous séparer. Et puis il y avait aussi l'ex-partenaire, vous voyez, c'était très compliqué. Donc moi j'ai l'archange Michael qui est intervenu pour moi, hein, heureusement, je le remercie infiniment. Et puis ensuite j'ai fait une rencontre, donc je reste persuadée, voilà, ça reste ma vision des choses, je reste persuadée que cette relation que j'ai eue aussi avec cette personne, c'était pour m'empêcher d'atteindre ma flamme jumelle. Parce que après j'ai rencontré ma flamme jumelle, 2 ans après, et j'avais toujours cette malédiction en moi quand je l'ai rencontrée, j'avais toujours ces douleurs. Et puis cette flamme jumelle est arrivée, m'a évoqué forcément qu'elle me connaissait d'une vie d'avant, qu'elle rêvait beaucoup de moi, en tout cas qu'elle avait cette attirance envers moi pour me retrouver, hein. C'est ce qu'elle m'a exprimé. Donc on s'est mis ensemble, on a fait un petit bout de chemin ensemble qui a été court quand même. Mais en tout cas, j'ai réussi à être libérée de cette malédiction grâce à ma flamme jumelle. Parce que c'est un guérisseur, hein, chaman. Il a essayé en tout cas, il me faisait des soins, hein. Il me faisait des soins parce que j'avais toujours ces douleurs, cette nausée, je perdais beaucoup de poids. J'étais toujours confuse dans ma conscience. Parfois même je l'appelais par le prénom de mon ex-partenaire alors que c'était pas voulu, vous voyez. C'est tellement, en fait, lui aussi, il avait encore cette emprise sur moi, hein, parce qu'il me l'a avoué aussi. C'était d'ailleurs pour ça qu'il m'a accordé un pardon récemment. Il avait une certaine emprise sur moi, et moi, forcément, quand j'ai rencontré ma flamme jumelle, j'étais toujours dans cette emprise, en fait, sans le vouloir, inconsciemment, hein, parce que pour moi, cette relation était pleinement terminée. Et puis, il a essayé, hein, il a essayé de m'enlever cette entité, il l'a vu, en tout cas, il l'a ressenti, hein, ma femme jumelle, que j'avais une entité sur moi qui m'aimait très fort, qui ne souhaitait pas me lâcher, et puis ça a fait aussi qu'on s'est séparés, parce que voilà, il ressentait beaucoup de choses pas bien, hein, mais j'étais pas responsable de tout ça, vous voyez. Et j'ai eu la chance que sa maman me fasse un nettoyage au cristal de roche pour pouvoir m'enlever cette malédiction. Donc lui, il avait essayé, malheureusement, il avait essayé, il arrivait quand même un petit peu quand même, hein, parce que voilà, j'ai eu des effets qui m'ont beaucoup choquée d'ailleurs, hein. Il essayait de faire passer cette malédiction en le remontant dans ma gorge, donc j'ai eu cette envie en tout cas de la faire partir, mais elle restait accrochée parce que c'était impossible en fait pour ma flamme jumelle de pouvoir faire partir cette présence. Parce que c'était l'ex-partenaire qui souhaitait me garder, en fait, vous voyez. Donc, et puis l'entité aussi avec qui il avait fait un pacte lors de son décès. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'ai quand même eu sa maman qui est intervenue sur moi et qui m'a fait un nettoyage au cristal de roche. Donc j'ai pu me libérer de cette entité. J'ai été très malade, hein, après ça.
J'ai été malade pendant plus de 6 heures, 6-7 heures, où je me suis vidée, hein, aussi bien par le bas que par le haut. Mais voilà, j'ai ressenti quand même un soulagement après tout ça. Bien évidemment, j'ai eu besoin de repos hein, après tout ça, parce que ça a duré, c'était imprégné en moi pendant plus de 2 années. Mais tout ça pour vous dire que oui, il y a des malédictions qui peuvent se faire dues à des pactes que vous faites avec des défunts, juste avant leur décès. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas promettre des choses et d'établir ces pactes, parce que ça peut vous suivre après longuement en fait. Hein. Et puis une fois que vous rencontrez la personne qui a fait ce pacte, et bien après ça s'accroche à vous aussi. Donc voilà, c'était une vidéo sur laquelle je voulais vous exprimer que la malédiction peut arriver autrement. En tout cas, moi aujourd'hui, je me sens libérée, je me sens renaître aussi. Voilà, j'ai passé cette nouvelle fréquence, cette transition hein, qui s'offre à moi. J'évolue pour moi. Et puis, je sais surtout qu'aujourd'hui, je suis lumière, je suis pleinement lumière, même si on m'a fait douter énormément dans cette malédiction. Hein. Je sais qui je suis aujourd'hui et je tiens en tout cas aussi à remercier la personne qui m'a fait partir cette malédiction. C'était une personne très compétente, qui avait énormément la foi. Ça, c'est très important. Donc oui, c'est dur de trouver des personnes compétentes, mais voyez comme quoi tout est juste parce qu'on m'a placé cette personne, en fait. On m'a placé cette personne pour pouvoir me libérer de tout ça, et c'est une demande aussi que j'avais fait à l'archange Michael. Et aujourd'hui, tout est résolu pour moi. Voilà. Voilà les belles âmes, j'espère que cette vidéo pourra vous aider, j'espère que j'aurai été claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle après-midi.